Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de l'action de CRSI. Regardez-moi ce graphique de malade. En fait, cette action, en un peu plus de 2 ans, son cours a été multiplié par 50. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est sur un truc de dingue. Elle a été multipliée par 50. En fait, ce qui va expliquer ça, on va le regarder ensemble. On va analyser pourquoi cette action flambe en bourse aujourd'hui et on va regarder tout ça. Alors, que fait 2CR ici? En fait, c'est un concepteur et fabricant de serveurs haute performance et éco-énergétiques depuis 2005. Voilà, donc ce n'est pas des nouveaux, ça fait un moment qu'ils sont sur les marchés, mais en fait, c'est dans l'air du temps. Pourquoi? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, de cloud, etc. Donc c'est dans l'air du temps et c'est déjà la première raison qui va expliquer qu'il y a un engouement, il y a une hype autour de cette action. Récemment, ce qu'ils ont annoncé en fait, c'est qu'ils se sont alliés à un géant américain. Donc si on regarde ici, ils se sont associés avec The Chemours Company. Et en fait, The Chemours, ils sont dans la chimie. C'est-à-dire qu'ils fabriquent un liquide refroidissant pour les serveurs. Et du coup, il y a une alliance, l'annonce est tombée aujourd'hui, il y a une alliance entre 2CRSI et The Chemours Company, qui est une entreprise américaine. Et du coup, c'est hyper positif pour cette action. On a eu encore d'autres annonces, voilà ici, Unisler Force, ok, poursuit son envolée après, on retrouve ici The Cayman's Company. Voilà, donc que des news positives, c'est dans l'air du temps, c'est de l'intelligence artificielle et c'est une entreprise française cotée en bourse qui cartonne. Même récemment, regardez l'envolée qu'elle nous fait, c'est vraiment incroyable. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux fondamentaux. On va voir si cette entreprise gagne de l'argent, si les fondamentaux sont bons, si c'est cohérent. Ce qu'on va faire, c'est ici, je vous affiche les déclarations de revenus. Donc en bleu, on a le chiffre d'affaires. Je vais le mettre en annuel. On voit que le chiffre d'affaires augmente légèrement depuis 2025. Néanmoins, on n'est pas sur quelque chose qui explose. OK? On voit bien qu'ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de plus 64% en 2025, mais ça reste pas non plus quelque chose de dingue. D'accord? Maintenant, on va regarder le plus important, ça va être le revenu net. Le revenu net, c'est finalement l'argent que gagne réellement la boîte après toutes ses dépenses. OK? Alors ici, on voit qu'ils perdaient de l'argent en 2019, 2020, 2021. Donc l'entreprise perdait de l'argent, c'est-à-dire qu'ils dépensaient plus finalement que ce qu'ils gagnaient réellement. Et depuis 2025, ils recommencent à gagner de l'argent puisqu'ils ont été bénéficiaires de 2,13 millions d'euros. C'est pas non plus des chiffres de malade, hein. On n'est pas sur quelque chose de dingue. Il y a plein d'entreprises qui gagnent beaucoup plus d'argent que ça. Maintenant, ce qu'on va regarder, ça va être le ratio cours divisé par le bénéfice. Cet indicateur-là, il est utilisé pour ceux qui font du fondamental et en fait, ça dit simplement, par rapport au prix actuel, combien de fois vous achetez par rapport au bénéfice. Là, on est vraiment sur un truc de dingue, on est vraiment sur quelque chose de perché finalement, parce qu'on est sur un ratio de 268. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'achetez aujourd'hui au prix actuel, vous l'achetez 268 fois ses bénéfices. C'est énorme. C'est énorme pourquoi? Parce qu'on parle déjà que lorsque ce ratio-là est supérieur à 30, on dit déjà que l'entreprise est surévaluée. D'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper surévalué. Néanmoins, si on regarde les graphiques, donc là je vous ai mis le graphique en weekly, voilà, là depuis quelques semaines, ça flambe, ça flambe, ça flambe et ça ne veut pas s'arrêter de monter. Et on voit bien les volumes. Ici, c'est les volumes, ça explose littéralement. Le RSI, bah, il est suracheté, hein, forcément, ça fait que monter. Voilà, et si on regarde en journalier, voilà, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre en gap, une hausse, on ouvre en gap, une hausse, etc. etc. Et là, avec l'annonce avec The Cayman's Company, qui est une annonce finalement positive, ça continue de monter, c'est vraiment incroyable. Maintenant, si on fait un peu d'analyse technique, moi je suis dedans, donc je suis en train de faire un bénéfice sympa dans l'action. Maintenant, il faut rester hyper méga prudent. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose de perché. Et quand on est sur quelque chose de perché, vous devez savoir que le risque, c'est qu'on ait une énorme correction. D'accord? Donc si vous rentrez là et que vous ne placez pas de stop,
et qu'on se prend une belle correction, en général, on vient chercher les moyennes mobiles. Alors la première, elle est à moins 30. Allez, celle-là, elle est à moins 40. On pourrait se taper jusqu'à moins 50%. Donc si vous mettez tout votre argent ici en disant ça va faire que monter, ça va faire que monter, et qu'on se tape à moins 50%, c'est hyper méga dangereux. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez loupé le train, c'est aller regarder les unités de temps plus faibles finalement, et essayer de rentrer si le cours continue de monter en plaçant un stop proche. Ok. Mais gardez bien à l'esprit qu'on est quand même sur quelque chose de perché et que ça reste hyper risqué de rentrer maintenant. Dans ma formation, j'explique tout ça et je vous explique comment rentrer au bon moment et éviter de vous faire piéger en cas de retournement. Là, pour moi, on est vraiment perché, mais ça peut continuer de monter. On a déjà vu des actions qui ont monté encore plus que ça, alors qu'elles étaient surachetées. Donc, je ne sais pas si la hausse va s'arrêter demain, mais juste attention si vous voulez rentrer, parce qu'en cas de retournement, ça risque d'être violent. Voilà ce que je voulais vous dire sur 2CR ici. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez dans votre portefeuille, vous pouvez même l'avoir dans votre PEA puisqu'elle est cotée sur la bourse française. Dites-moi si vous l'avez, si vous connaissez cette boîte, si vous aviez connaissance finalement de ce qu'elle est en train de faire, si vous avez vu qu'elle était en train d'exploser à la hausse. Si on regarde là juste récemment, allez, là on est début d'année, hein. Ça a pris Ça a pris 170%, donc ça a été multiplié par plus de 2,5 en 49 jours. Donc c'est incroyable. Plus de 2 fois et demi en 50 jours. Voilà, donc c'est vraiment une action qui est, qui a la cote finalement, hein. Il y a une grosse hype autour de cette action, mais ça reste super méga dangereux. Maintenant, si vous êtes rentré au bon moment, vous devez être plutôt pas mal et vous devez faire un joli bénéfice. Maintenant, une analyse rapide on va prendre le Nasdaq parce qu'il y a le Nasdaq qui est en train de faire une belle remontée. Malgré tout ce qui se passe aux États-Unis, le Nasdaq tient bien. Je suis encore haussier moi sur le Nasdaq puisque tant qu'on ne casse pas la moyenne mobile 40, le RSI est au-dessus des 50, ça va encore. Hein. Vous savez, la zone de danger, j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, ça va être par là. Si on casse, si on casse cette zone-là, ça peut vraiment être dangereux. Maintenant, on ne l'a pas cassé, donc ça va. Et après, ce qui va être à surveiller finalement, c'est cette zone-là, hein. La grosse résistance, elle est là. Si on passe au-dessus, ça va plutôt être très positif. Voilà, ça c'est le scénario idéal. Et le pire scénario, ça va être ça, quoi. À voir ce que le marché va nous donner. Pour l'instant, le Nasdaq récupère bien. Mais voilà, à voir. C'est trop tôt pour parler d'une reprise haussière sur le Nasdaq. On est toujours dans notre range, mais c'est plutôt positif. On va regarder ce que nous fait le Bitcoin, puisque lui, il prend 8%. Voilà. Le Bitcoin, il prend 8% en une journée. C'est ça le monde des crypto-monnaies. En fait, voilà, il est en train de nous faire un double top. Je vais essayer de le dessiner ici. On a eu un premier top ici, ok, et un deuxième top ici, ce qui nous fait une figure en double top. Si on casse à la hausse par ici, c'est plutôt positif. Maintenant, ça reste encore baissier. Moi, je suis baissier. Déjà, en journalier, on n'a même pas récupéré la moyenne mobile 40. Et à la semaine, on est encore très très loin. La moyenne mobile 40, elle est aux alentours des 100 000 dollars. Peut-être que c'est le point bas, je ne sais pas. On a peut-être trouvé le point bas. Néanmoins, je ne touche pas au Bitcoin avant d'avoir trouvé la moyenne mobile 40. Le RSI est encore très très vendeur. Pour moi, c'est trop tôt. Maintenant, peut-être que c'est le point bas et l'avenir nous le dira. Encore une fois, ce sont les graphiques qui ont raison. Il faut savoir lire les graphiques et le marché a toujours raison. Moi, c'est ce que je me dis. Dites-moi comment, votre avis finalement sur ça. Comment est-ce que vous faites pour gérer les baisses sur le Bitcoin? Comment vous le tradez? Est-ce que vous en avez encore dans votre portefeuille? Et voilà, c'est tout pour moi ce soir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.